Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en ce premier jour d'octobre pour votre journal hebdomadaire, dont voici le sommaire. Nous irons faire un tour sur la Ducasse. Ensuite, nous suivrons les élèves de l'école Saint-Joseph en compagnie de Madame Vitiki pour l'opération Nettoyons la nature. Nous resterons à Saint-Joseph pour la bénédiction des doudous et des cartables. Nous assisterons à l'assemblée générale des parents d'élèves du lycée et du collège. Nous fêterons le départ en retraite de Pascal Dess. Nous participerons aux Journées du patrimoine au musée. Nous irons admirer le nouveau matériel au centre hospitalier. Et pour finir, nous regarderons la foire 2002 avec les archives de Beffroivision, suivies de quelques brèves. Notre ami Claude Delcourte s'est promené sur la belle Ducasse installée dans notre ville. Je pense qu'il en a profité pour tester certains manèges. Et petit conseil, ne pas faire de manège à sensation le ventre plein, sous peine de se faire appeler vomito pendant un moment. Soyez attentifs pendant ce reportage. Toi, tu m'as dit que tu voulais une crêpe.
Est-ce que vous en voulez encore? Alors allez, pour le détour supplémentaire, Tiga Tiga Tiga. Aïe aïe aïe, je vous tente enfin, Tiga Tiga Tiga. Alors allez, dans le style de la musique, c'est parti, c'est parti, Comme chaque année, les élèves de l'école Saint-Joseph participent à l'opération Nettoyons la nature. En compagnie de Madame Magali, leur institutrice, ils ont malheureusement eu beaucoup de déchets à ramasser. Suivons-les.
Alors bonjour, aujourd'hui nous avons organisé un nettoyage avec Édouard Leclerc pour Nettoyons la nature. C'est la classe de CM1, CM2 de l'école Saint-Joseph. Voilà. Et je leur laisse la parole pour expliquer ce que nous venons de faire cet après-midi. Alors, qui m'explique? Alors, En fait, on a ramassé les déchets à cause de la pollution. Et on avait des sacs, des gants pour pas se salir. On avait des t-shirts, enfin des chasubles. Et pourquoi vous avez fait ça aujourd'hui? Parce que les déchets ne sont pas tous dégradables. Sinon, ça pollue la nature. Ça élimine plein d'espèces animales. Et vous avez ramassé quoi comme déchets Des aujourd'hui? canettes, des habits, des lunettes, un slip, des chaussettes, des t-shirts, Malheureusement, c'est une opération que l'on renouvelle tous les ans, malheureusement. On essaye d'éduquer et de sensibiliser le plus d'enfants possible, et malheureusement, on a tous les ans de nombreux sacs de déchets lors de cette découverte Il y a même de la une nature. de déchets. Voilà. alors qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qui font tout ça? Arrêtez de polluer, c'est pas bien. Arrêtez de jeter les déchets et les mettre plutôt dans la poubelle. Arrêtez de jeter les déchets. Il y a des poubelles partout. Des fois, il y en a, ils posent des sacs poubelles à côté d'une poubelle alors qu'il y a une poubelle à côté. Exactement. On a même trouvé un caddie la dernière fois là-bas. Non, c'est là-bas. Bah voilà, Merci bien. merci à tout le monde. Restons avec les élèves de l'école Saint-Joseph qui ont pu faire bénir leur cartable et leur doudou lors de la célébration organisée dans la cour de récréation. Ils pourront ainsi faire une belle année scolaire. Alors, depuis le jour de la rentrée, que de découvertes déjà réalisées en franchissant la porte de l'école et plus précisément la porte de la classe. Bien d'autres portes sont encore à ouvrir, mais pas sans vous et pas sans toi, comme le rappelle le chant d'entrée. Pour venir jusqu'ici, vous êtes passé par quelques portes. La porte de votre chambre, la porte de la maison, la porte de la voiture. Nous passons par de nombreuses portes au cours d'une journée. La porte de l'école, la porte de la cuisine, la porte de la salle de bain. Tous les jours, il y a les mêmes portes. Et de temps en temps, il y a des portes spéciales. Chez les grands-parents, la porte de la direction, du médecin. Tout au long de cette année, vous allez être invités à franchir de nouvelles portes. Et derrière chacune d'elles, à faire de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. Je vais inviter chaque classe à apporter sa porte réalisée lors des temps forts vécus en classe. Que chacun soit une bénédiction pour ceux qui vont rencontrer, d'en bénir ses cartables et ses doudous et tous les visages qui sont là.
Alors, ici à l'école Saint-Joseph, les enfants, les parents, l'équipe enseignante et l'équipe du personnel, on vient de vivre une belle célébration de la bénédiction des doudous et des cartables. Alors donc il y avait aussi un thème. C'était ouvrir ma porte. Alors ouvrir, comme l'a dit l'abbé Jean-Denis, ouvrir ma porte, on peut le séparer en ouvrir ma, plus loin encore, porte, mais également ouvrir ma porte, M'-A'2P, O-R-T-E, parce que ça apporte plein de choses. Ça, dès qu'on ouvre une porte, que ce soit la porte de la classe, de l'école, on a fait de belles découvertes depuis la rentrée et on a encore de belles découvertes à réaliser. Donc c'est parti pour une belle année. Voilà, on est parti pour une belle année sur le thème de ouvrir ma porte. Passons maintenant chez les plus grands en assistant à l'Assemblée générale des parents d'élèves du lycée Camille Desmoulins et du collège Jean Rostand. Une belle année en perspective pour eux aussi. La présidente Louise Guérin a dressé le bilan de l'année écoulée et fait part des projets 2022. Reportage de Claude Delcourt. Eh bien, ce soir, c'était l'occasion de faire le bilan annuel de toutes les actions que nous avons pu faire avec le collège et le lycée. On va les rappeler, ces actions-là. Alors, on a fait bien sûr l'action de Petit Pain qui fonctionne tous les mercredis et que tous les enfants raffolent, comme la direction. Ensuite, on fait toujours le pack fourniture qui est toujours la bienvenue pour la rentrée. Ça cartonne toujours autant. Donc merci aux parents d'avoir commandé. Sinon, on fait beaucoup de subventions. On finance les voyages, les sorties. Les projets de classe, donc l'argent que nous récoltons en fonction des actions, on finance pour que les élèves puissent plus partir en sortie, en voyage et puis faire les projets de classe. Alors nous sommes élus, donc tous les ans nous proposons une liste au collège et au lycée, et nous sommes élus pour aller au conseil de niveau, au conseil d'administration et aux commissions. Donc il y avait la réélection d'un bureau, donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous informer que je reste à la tête de l'APLC, dont je serai encore présidente. Donc je remercie tous les adhérents d'avoir voté pour moi. Ensuite, mon bureau est composé de nouveaux membres et d'anciens pour continuer tous les projets mis en place depuis que je suis présidente en 2020. Donc on continue pour l'avenir. Donc juste pour vous informer que mon objectif, c'est vraiment de recruter des bénévoles pour pouvoir les former dans plusieurs postes, parce que je pense beaucoup à l'avenir et qui va me succéder la prochaine fois. Et on a aussi pour les petits pas, parce que nous sommes que 2 bénévoles à pouvoir faire les petits pas, mais on a besoin de main-d'œuvre bénévole pour pouvoir continuer l'action Petit Pain. Alors l'action Petit Pain, les parents des élèves adhèrent à une carte de 8 € pour 10 petits pains. Donc tous les mercredis, il y a la distribution de petits pains par les parents d'élèves. Donc ils viennent à la récré, ils demandent un petit pain et on poinçonne leur carte. Et une fois que c'est terminé, on recommence, on recommande une carte et tout ça au long de l'année, en sachant que la carte de petit pain est valable de la 6e à la 3e. Donc voilà, je fais un appel également de bénévolat pour s'il y a des parents qui souhaitent nous aider à faire la distribution de petits pains, qui n'hésitent pas à nous contacter, nous l'association de parents d'élèves. On aura le plaisir de vous accueillir. Alors qu'est-ce qu'on peut citer à l'association ?
Eh bien, plein de bonnes choses, surtout encore une belle année, une belle riche année en projet pour les élèves, parce que c'est important pour nous de seconder, d'être toujours là pour les projets, avec les enseignants, avec les chefs d'établissement, que ce soit les deux côtés, lycée comme collège. C'est important d'être là. Nous sommes élus pour être pour les parents et pour les élèves. Après 42 ans à venir au secours de chacun, Pascal Dess, sapeur-pompier, part en retraite bien méritée. L'occasion de le mettre à l'honneur et de lui remettre une belle distinction pour ses années de service. Claude Delcourt est allé assister à ce moment. Mon lieutenant. Oh, génial. Oh. Oh, magnifique. Ça, je m'y attendais pas du tout. Mais du tout. Oh, les anciens. José, là-dessus. On va laisser un peu de temps à la famille pour partir. T'es rentré dedans? Ouais, bah oui, ouais. Tout juste. Ça se voit, ouais. Quand ça marche, hein. C'est une page qui se tourne. Ouais, une grande page qui se tourne. Pas facile. Alors, je voudrais remercier donc, vous tous ici présents, vous êtes déplacés parce que c'est un moment important. Pascal vient de terminer 42 annuités de service. C'est pas rien. Donc je suis le lieutenant Ledieu, je commande le centre de secours de Leucateau et aujourd'hui nous avons mis à l'honneur notre camarade Pascal Dess qui, après 42 annuités de service au sein du centre de secours de Leucateau, a fait valoir ses droits à la retraite. Donc aujourd'hui nous avons pu le mettre à l'honneur en lui remettant la médaille Grand Or du service départemental, la médaille Grand Or également pour une cessation d'activité par l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Nord. Et également, nous avons pu l'élever au grade de capitaine de sapeurs-pompiers volontaires honoraires. C'est un grand honneur pour moi de te le faire. Donc au nom de l'Union départementale, je te remets cette médaille et pour toi ça vaut plus que tes 42 années. C'est le conflit. Non, ça passe quand même. Félicitations. Pascal, sur proposition du chef de centre et sur avis du directeur départemental avec un avis favorable, j'ai le plaisir et l'honneur de te remettre ton casque. Pascal, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de te remettre la médaille Grand Or du département du Nord. Sur proposition du chef de centre et sur avis favorable du directeur départemental, te voilà nommé capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. Je demande à M. Poulon qui revient. Ouais, c'est pas grave. Ah, il peut le mettre. J'ai fait un chèque. Ces récompenses sont le fruit d'un travail accompli, des missions que je lui ai confiées parce qu'il finit adjoint au chef de centre et je le remercie pour tout ça. Je lui souhaite aujourd'hui une bonne retraite en compagnie de son épouse, ses enfants et ses petits-enfants et j'espère qu'il pourra encore passer nous voir et nous dire quelques bonjours. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors pour moi, aujourd'hui c'est une grande journée au sein de ma caserne. C'est mon départ en retraite. 42 ans d'intervention, c'est pas simple.
Il me semble bien avoir représenté le corps dans beaucoup de choses, telles qu'en VTT, comme j'ai dit tout à l'heure dans le discours, les nombreuses places d'honneur et surtout en tandem avec Jean-Pierre Margueret, où nous avons fait 2 fois deuxième au mondial. Après, j'ai arrêté la compétition de VTT chez les sapeurs-pompiers pour me mettre à l'école des jeunes sapeurs-pompiers que j'ai mis à l'honneur et que j'ai été très touché aujourd'hui qu'ils soient présents. Je leur ai fait briller les yeux, mais aujourd'hui c'est les miens qui brillent. Voilà. Mais vraiment très touché, tel que quand mes collègues et les anciens sont venus me chercher à la maison. Ça a été très très dur. Et puis voilà, quoi. Donc c'est une page qui se tourne. Maintenant, bon, ben, c'est la famille. Terminé d'être absent au repas. Et puis, je vais passer du bon temps avec mes petits-enfants. Voilà, je suis un peu ému. C'est normal. Les jeunes, je viendrai principalement en janvier avec tous les anciens parce que là, on a remis une tradition en place et il faut qu'on la respecte maintenant que c'est revenu. Alors les moments forts, maintenant on n'en a plus trop ici sur notre région, mais en 1900, moi je suis rentré le 8 avril 1980 et à ce temps-là j'ai connu de gros feux, le feu chez Noumaille. Certains Catésiens ne savent même pas qu'il y avait un établissement comme ça au Cateau, c'est à la place de l'ancien Aldi. Non, Noumaille c'était rue du Maréchal Mortier. Après il y a eu Baccarat. Baccarat, ça c'était au boulevard Paturle. Là, c'était des gros moments. La Sassa aussi, j'ai connu comme feu. Vous voyez, donc c'était vraiment des gros sinistres et des choses qui m'ont marqué. C'est surtout en intervention quand il fallait intervenir sur des enfants. Voilà. Eh bien, mon capitaine, je vous souhaite une bonne retraite. Merci. Lors des Journées du patrimoine, le musée Matisse a encore fait plaisir aux amoureux de l'art en proposant plusieurs visites commentées, mais aussi des spectacles de danse en différents endroits du musée ainsi qu'au parc Fénelon, mais aussi un concert musical. Les visiteurs pouvaient également participer à l'atelier de danse, ouvert même aux plus jeunes. Eh bien, chers Catésiens et chères Catésiennes, bienvenue donc au musée Matisse et plus précisément donc aujourd'hui dans le parc Fénelon qui jouxte le musée. Nous sommes samedi 17 septembre et nous avons déjà eu beaucoup d'émotions au musée avec un concert de l'ensemble Harmonia Sacra, qui donc s'est produit au musée pour la deuxième fois dans l'auditorium dans le cadre d'un programme qui s'appelait Flamboyant de Venise, qui nous a tous procuré beaucoup d'émotions. Et nous allons, je pense, vivre un second moment très émouvant avec donc la prestation de Hartmut Reichel, qui est danseur, qui appartient à la compagnie Empreinte et qui s'est déjà produit à plusieurs reprises au musée et qui va nous proposer donc à l'instant quelque chose de tout à fait inédit, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans la danse verticale, la danse aérienne, et il va nous proposer une danse dans les arbres du parc Fénelon.
parallèlement à cela, pendant ces journées du patrimoine, donc, qui se déroulent samedi et dimanche 17 et 18 septembre, nous proposons donc des visites commentées des expositions temporaires et de la collection permanente, ainsi que des ateliers famille, enfants, des ateliers ouverts où vous pouvez passer un moment court ou un peu plus long, selon vos souhaits, sur le thème de la danse, puisque c'est un peu le fil rouge, le fil conducteur de ces journées du patrimoine. Et enfin, demain, dimanche, nous accueillons une compagnie de danse cambrésienne qui va donc nous proposer une danse pour 10 danseuses. Alors, je vais reprendre mes notes pour ne pas écorcher leur nom. Donc, il s'agit de la compagnie Terpsichore, voilà, je m'en doutais, qui va nous interpréter donc une composition autour de Matisse, voilà, qu'ils ont créée spécialement pour le musée, qui s'appelle Matisse à la fenêtre du monde. Et donc ça se déroulera demain au musée dans la salle d'exposition temporaire à 11h. Voilà, nous attendons nombreux et nous vous souhaitons de très bonnes journées du patrimoine. Grâce au financement de l'association Cœur de Poumon, le centre hospitalier du Cateau a pu faire l'acquisition d'un chariot Snozelen, permettant aux patients d'avoir un moment de sérénité lors de leur hospitalisation. Découvrons en quoi cela consiste avec ce reportage de Claude Delcourte. Bon, alors là, on vient de voir un gros chèque. Explication. Alors oui, alors un gros chèque, effectivement, une belle somme d'un montant de 5 000 € au nom de l'association Cœur de Poumon pour financer le chariot mobile du futur espace Snozelen de l'hôpital de Le Cateau. Alors pourquoi ce chèque de 5 000 € et pourquoi au nom de l'association Cœur de Poumon ? Cœur de Poumon, pour mémoire, a été créé il y a maintenant un peu plus de 3 ans suite à la disparition de mon épouse d'un cancer thoracique foudroyant. 2 objectifs, on s'était fixé avec les groupes d'amis, améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer thoracique et aider la recherche. Alors de mémoire, l'association Cœur de Poumon, depuis sa création, a financé à peu près 50 000 €, que ce soit aussi bien en soins à la personne ou sur la matérialisation d'espaces famille, d'espaces Snozelen. Alors vous avez déjà financé où exactement ? Alors on a déjà on a financé sur le centre hospitalier de Cambrai l'espace famille et un espace Snozelen, la clinique Tessier de Valenciennes avec également un espace famille et un espace Snozelen. Et puis le cœur de notre action se situe sur les soins à la personne où l'association Cœur de Poumon œuvre sur la clinique Tessier à peu près à hauteur de 10 000 € par an pour des soins socio-esthétiques, socio-coiffure pour les patients atteints de cancer thoracique. Et comment vous faites pour récolter les fonds ? Alors les fonds, de par les actions, plusieurs actions, une jonquille pour Curie au mois de mars, l'action tournoi international de football, une action Noël et après essentiellement des mécènes, des donateurs de plus en plus nombreux pour aider notre association et soutenir nos beaux projets. Alors comment on fait pour entrer dans votre association ? Alors tout simplement, vous pouvez rentrer en contact via les réseaux sociaux, style Facebook, Instagram, ou nous écrire. Voilà, on a une adresse mail aussi, donc il n'y a aucun souci. C'est une participation de 20 € à l'année. L'association actuellement comporte à peu près une trentaine de membres actifs et composée de 80-90 adhérents. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette association alors ? Surtout une longue vie et comme j'aime à le rappeler à toutes les personnes qui souhaitent aider l'association. Nul n'est à l'abri, voilà, j'en suis le principal témoin. Et surtout conserver bien ces mots humilité, respect et dignité face à la maladie. Et longue vie à cette association Cœur de Poumon. Bien. Merci Nicolas. Merci. Que dites-vous du chèque que vous venez de recevoir là ? J'en suis ravie. J'en suis ravie pour l'établissement, pour nos soignants, pour nos soignés. Il est vrai qu'aujourd'hui, les financements sont pour la santé et directement les soins et on ne prend malheureusement pas suffisamment en charge le bien-être de nos patients. Et ce chèque, ce beau chèque de 5 000 € nous permet de pouvoir effectivement prendre mieux en charge nos patients en leur offrant un peu de bien-être durant leur hospitalisation. Habituellement, qu'est-ce que vous leur offrez comme soins, à part les soins médicaux ?
À part les soins médicaux, on a tout de même des séances de maquillage, de kiné, d'ergothérapie quand même. On discute avec les patients, il y a des animations, on fait appel à des bénévoles qui peuvent venir discuter avec nos patients. Mais effectivement, ce système de bien-être qui met en place par ces espaces Nozolène sont vraiment très très intéressants et leur apportent d'autres choses encore que l'on ne peut apporter sans ce matériel. Et cette station Nozolène, elle existe depuis quand? Alors, elle existe depuis un certain temps, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années. Auparavant, c'était surtout des salles que l'on équipait en Nozolène. Et là, effectivement, on part, nous, alors pour le centre hospitalier, puisque pour notre CAM, c'est notre EHPAD, nous avons déjà équipé des salles Nozolène. Mais là, pour le centre hospitalier, pour que le plus de personnes puissent en bénéficier, nous sommes partis effectivement sur un système ambulant pour pouvoir aller dans beaucoup plus de chambres et puis toucher beaucoup plus de patients. Et puis là, on vient de voir une salle d'activité. Qu'est-ce que vous pratiquez comme activité là-dedans? Alors, les salles d'activité sont faites pour réaliser l'éducation thérapeutique et puis des espaces d'activité de groupe où les patients peuvent discuter avec les psychologues et puis retrouver un bien-être, une estime de soi, comprendre leurs pathologies. C'est beaucoup pour les pathologies chroniques qui ont besoin d'une prise en charge spécifique et un accompagnement au retour à domicile. Bon, tout ça, ça se fait sur du volontariat? C'est notre personnel. Après, effectivement, les patients qui participent sont volontaires pour y participer. On ne peut pas obliger un patient à participer à une activité de groupe. Ils sont vraiment volontaires? Tout à fait, oui. Ils signent un contrat avec l'établissement et les soignants pour pouvoir justement suivre ces activités. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? On a oublié de dire qu'on a besoin de vous tous pour pouvoir continuer à bien prendre en charge nos patients et que nous sommes là pour vous. Et voilà, qu'on fait le maximum pour vous offrir la meilleure prise en charge possible. Bon, nous ferons le maximum. Merci. Merci. Au revoir. Cette semaine, nous vous proposons en magazine l'édition 2022 de la Foire Saint-Mathieu. Mais comment se passait la foire en 2002 ? Partons tout de suite dans le grenier, chercher les archives de Beffroi Vision et installons-nous confortablement pour ce retour en arrière. Alors pour cette Saint-Mathieu 2002, le matin forcément on se bouscule un peu au portillon, on a besoin d'une place, chacun a besoin d'une place, donc toujours les mêmes problèmes. Ceux qui ont réservé se voient leur place attribuée et d'autres se sont quand même cassé le nez sur la barrière puisque pas de place disponible. Dommage pour eux, mais bon, le règlement exige qu'on leur réserve dans les temps, qu'on verse des airs pour l'obtention d'un laissez-passer. Donc lorsque chacun observe la règle, il n'y a pas de problème, tout baigne, tout marche. Alors combien de marchands ? On dira c'est jamais plus ni moins que les années précédentes parce que un champ de foire commence à un bout et finit à l'autre. C'est 400 emplacements attribués aujourd'hui. Voilà, alors je vous présente aussi mon nouvel adjoint. Voilà, celui qui a peint les emplacements depuis la semaine, qui n'a pas quitté son pinceau de la semaine. Pas quitté, non, j'ai bien fait mes emplacements, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Personne n'est perdu. Et comme ça, il n'y a personne qui est perdu, tout est bien placé. Il n'y a pas de problème, les gars sont bien placés, là. Il y a pas de... Sans numéroter, tout ça, c'est impeccable. Voilà. Pas de problème. Le règlement, c'est le règlement. Ah oui. Et vous voyez, pas de problème. C'était aujourd'hui le baptême de Dominique, le baptême du feu. Apparemment, il est en si bonne condition que moi, donc on pense qu'on ira jusqu'à 19h ce soir et qu'on va faire aussi une excellente Saint-Mathieu. Ça va bien continuer. Je vais le faire à fond. Arachi est descendu au cateau. Ouais. Alors c'était pour acheter quoi aujourd'hui ? Des andouilles. Pour faire l'andouille. Pour faire l'andouille. Et l'ail alors ? L'ail. Ah oui, l'ail, tout ce qu'on veut, tout ce que tu veux, de la bêtise de Cambrai si tu veux.
Les cacoules du Cateau. Alors ça fait des années que vous venez sur la foire de Saint-Mathieu. Ah oui, c'est la coutume. Puis on mange ici d'abord. Ouais. On mange sur le Cateau, voilà. Des tripes. Des tripes, ouais, bien sûr. Voilà. Mais Voilà. pas de publicité, c'est interdit. Hein. Ah non, on n'a pas le droit. Même on n'a si pas c'est le bien, droit. hein. Ah bon, c'est bien. Oui, puis on va continuer. On arrive, mais le stationnement, c'est difficile. Hein. Bah Faut ça, faire c'est de la marche. foire. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas du Cateau? Non, je suis de Maroilles. Ah bah c'est bien que vous venez au Cateau comme ça alors. Ah ouais, tous les ans? Alors donc, vous avez une recette au maroilles avec de l'ail, non? Non, avec du fromage maroilles. Ouais. La tarte de maroilles. Ouais, de la famiche quoi. Ouais, la famiche. Voilà. Donc vous venez donc tous les ans au Cateau? Oui. Alors, une nouvelle fois sur la foire Saint-Mathieu? Une nouvelle fois, oui, avec le beau temps, comme vous pouvez le voir. Il va pleuvoir, je crois. Bah oui, il fait très beau. Oui, il fait très beau, oui. Derrière ce gris. Oui, derrière ce gris. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites au Rotary et puis ici, sur la foire là? Donc, la foire du Cateau cette année, c'est pour aider, comme d'habitude, le village SOS que tout le monde connaît à Busigny. Voilà. Et le Rotary? Alors le Rotary, le grand enjeu de cette année, c'est l'éradication de la polio. Donc on travaille avec l'OMS, donc on a déjà commencé. Donc ça fait une dizaine d'années. Et l'objectif cette année, c'est d'en terminer avec la polio. Voilà, donc une belle journée d'entraide. Voilà. Pourquoi une telle présence de l'association des forces françaises en Allemagne? Pour nous faire connaître des adhérents. Nous sommes actuellement 132 adhérents. Et on voudrait encore monter davantage parce qu'on organise des voyages, on organise des repas. Donc plus on sera nombreux et mieux ça ira pour notre organisation. Donc là, les gens sont vraiment intéressés alors? Les gens maintenant sont très intéressés. Et d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que ça existait. Donc depuis ce jour-là, on fait des adhérents. Toujours parmi les fidèles et j'ai toujours essayé de préserver cette journée dans ma vie professionnelle pour être présent au Cateau depuis que j'habite au Cateau. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que je suis toujours fidèle à la foire Saint-Mathieu. Voilà, mais vous avez oublié quelque chose, de commander beau temps. Ah mais le bon temps, c'est avec les aléas climatiques et vous savez bien que le maire n'est pas le bon Dieu et qu'il faut qu'il s'adapte aussi au climat. Hein. Alors, est-ce que de tradition vous achetez l'ail? Je vais acheter de l'ail, mais pas tout de suite, parce que si je me balade avec mon lien d'ail, je vais me balader dans tout la Saint-Mathieu. Donc je le prendrai en sortant de la foire et en allant chez moi, quoi. Tout ce que je vous raconte depuis 5 minutes est reporté sur un mode d'emploi. Vous ne pourrez pas me dire un jour que vous n'avez pas su couper tel ou tel article. Je vous propose l'appareil avec les 2 planchettes. La première qui a fait tout ce qui était émincé, on l'a retourné pour faire les planches épaisses. La deuxième m'a fait les frites et la julienne. Avec chaque appareil, je vous donne toujours un coup de part et pour l'ensemble, je vous réclame 25 €. Ça vous permettra de couper des fruits, des légumes, tels que je viens de le présenter. Si vous n'avez pas prévu ce genre d'achat, vous voulez me faire un chèque, je l'accepte avec plaisir. Vous venez une fois par an, monsieur? Tous les ans. Tous les ans. On est 3 sur la broderie à vendre le produit. On est tous les 3 au même prix. C'est bien. Seulement, ça pose un problème. Pas de concurrence. Pas de concurrence. Déloyale. Merci, monsieur. Et voici quelques brèves. À l'occasion de son exposition Années 60, les temps changent, la médiathèque propose un jeu basé sur la fameuse photo du siècle.
Saurez-vous reconnaître le nom des artistes de la photo du siècle? Il s'agit de retrouver les noms des 47 artistes participant à cette photo affichée dans l'exposition. Comme tous les instants jeux, seules les participations déposées dans la boîte dédiée à l'accueil de la médiathèque seront prises en compte, le gagnant étant tiré au sort parmi les réponses les plus justes et récompensé d'un document désherbé en transit d'une seconde vie. Attention, il ne vous reste plus qu'une petite semaine pour participer. Yoga Art, activité bien-être au musée Matisse, le samedi 8 octobre, de 10h à 11h30 et chaque deuxième samedi du mois jusqu'à fin 2022. Dès 15 ans, tout niveau, débutant accepté, prévoir une tenue confortable, un tapis de sol et si possible un petit coussin. Séance d'1 heure de yoga animée par Adélaïde de Yogiam Balance, suivie de 30 minutes de découverte d'une œuvre par une médiatrice du musée. Un moment de partage et de détente en famille ou entre amis. 6 € par adulte, gratuit pour les moins de 26 ans et habitant le Cateau. Réservation au 03 59 73 38 06 00. Les dates des séances suivantes, le 12 novembre et le 10 décembre. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous rester fidèles. Bonne semaine à tous et à bientôt.